Eh bien, salut tout le monde, c'est DJBat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc, ça fait 3 mois qu'il n'y avait pas eu de vidéo pure, mais ça fait 2 fois que je fais des lives. Donc, si vous les loupez, tant pis pour vous. Abonnez-vous à la chaîne pour éviter de les louper et activez la petite cloche. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu la table de mixage, la DDJ. Ouais, la DDJ RB, c'est marqué juste là, mais je bug. De chez Pioneer, donc comme c'est marqué aussi, hein. Donc là, ça va faire un petit moment que je l'ai, hein. Il y a un peu de saleté un peu partout et tout. Les boutons commencent à s'user un petit peu, mais c'est normal, ça doit faire 3 ou 4 mois déjà que je... Attendez. C'est simple, ça fait 4 mois et demi que je l'ai. Donc, commence à se faire un peu vieille. Donc là, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ouais, c'est bon, j'ai mon casque derrière. Donc c'est bon. Hop, donc quand vous la recevez dans cette config là, en fait. Voilà, comme ça, dans cette config là. Donc si vous avez de la chance avec votre Windows, il va bien vouloir vous installer le driver de la table avec le logiciel Recordbox que j'utilise. C'est le logiciel qui est fourni directement avec la table de mixage, donc au moins comme ça, il n'y a aucun problème. Donc là, ici, on a le bouton Play Pause. Là, on a le bouton Q, donc regardez, je vais vous montrer à quoi ça sert. On va lancer la musique. Ah oui. Voilà, je lance la musique comme ça. Donc ça c'est Petit Biscuit Sunset Slover. Et là en fait, donc là on a avancé dans la musique. Hop, et là ça nous permet de retourner au début et de relancer la musique en fait. Par rapport à l'arrêt où on veut. Après, quand on est en hot queue, on peut enregistrer des passages. Donc là, maintenant, donc à 0,7 secondes. Et maintenant à 11 secondes. Regardez, on va retourner à la partie 7 secondes. 11, 7, 11, 7. Voilà. Donc ça sert à ça. Après, là, on va pouvoir mettre une autre piste. Donc hop, là c'est le choix des musiques. Donc ça pour choisir dans la playlist, on le tourne. Ça pour dire ok je veux celle-là. Donc celui de droite, enfin celui de gauche, c'est pour cette partie-là de la platine. Et puis bah voilà, du coup c'est la même symétrie en fait. Donc ça c'est le pour augmenter le volume du casque. Hein, parce que vous ne devez pas trop bien voir, il y a le flash, mais je suis obligé de le mettre. Après ici c'est pour mettre la voix sur le casque en fait. Donc pour entendre du casque où la prise elle est juste devant, par devant. Hop, et ça c'est pour tout entendre en fait, entendre ce qui sort, et ça c'est vachement pratique. Donc là on a une musique à 120 BPM ici. Je vais vous la faire écouter si elle veut bien se lancer. Ah oui, mince. C'est... Ah oui, hop, voilà. 124 BPM en plus, donc encore pire. Voilà. Donc c'est ça comme musique. Elle est à 124 BPM celle-là. Donc forcément vous voyez que c'est plus rapide que ça. Regardez. C'est les temps ça en fait. Et là, chaque fois là je suis sur un temps. Alors de l'autre côté. Enfin c'est plus court quoi. Voilà. Et en plus je peux pas laisser trop les musiques parce que sinon je vais me faire strike. C'est pour ça que les lives ne restent pas d'ailleurs. C'est parce que je me fais strike à chaque fois. Donc ça c'est pour le volume des sons quoi, des deux tables. Ça c'est... j'ai perdu son nom. Mais je l'utilise pas souvent. Mais j'ai perdu son nom. Après ici c'est pour augmenter les BPM. Regardez, hop. Là on l'augmente. Et là on le réduit. On le remet au bon BPM. Si c'est pour activer des effets, qu'on règle là. En max, minime.
et qu'on peut changer grâce aux boutons qui sont là. Après ici on a le bouton synchro. Attendez, hop, on va faire pause. On va synchro, je veux synchro. Non, attendez, je sais ce qu'on va faire. On va synchro l'autre. Putain. Ça me saoule quand ça fait ça. Hop. Donc ça c'est la platine vinyle, donc ça permet de toucher au morceau en fait. Et ici ça permet de la ralentir. Quand on touche que là, ça permet de la ralentir ou de l'accélérer en fait. Oh merde. Voilà. Attendez, parce que on avait bien avancé dans la musique en plus. C'est une musique qui dure 8 minutes celle-là. Toc, là. Voilà. Donc, là en appuyant là, ça a synchronisé sur l'ordinateur. Donc l'ordinateur en fait il est là. Ça a synchronisé avec cette musique là, sur le même tempo, regardez. Elle est carrément plus longue, enfin plus lente maintenant. Et là si on va revenir au début, c'est ce qu'on va faire. Je vais juste couper le son. Hop, regardez, vous avez vu, c'est beaucoup plus long maintenant. Alors que si on fait désynchroniser et on touche là au tempo, en revenant doucement, bien sûr. Toujours revenir doucement, hop, et voilà. Voilà, c'est là on était bientôt à la fin de la musique de ce côté-là. Voilà. Voilà, et là regardez, par rapport à là. Regardez. On est beaucoup plus lent que dans... Si vous entendez bien, on est plus lent d'un côté que de l'autre. Ici, on est plus rapide que ici. Là, ici, on est vachement lent, alors que là, on est vachement rapide. Ici, ça vous permet de voir par rapport, si vous voulez augmenter le gain ou quoi. Regardez, on va augmenter le I, le mid et le low. Regardez, là, ça tape dans les rouges. Ça veut dire que c'est mauvais, donc hop. C'est un contrôle visuel, en fait. Et puis, pareil pour dans les gains. Hop, on va baisser le son. Regardez. Hop, quand on monte le gain, ça tape aussi dans le rouge direct. Donc, c'est pas bon. Et après, il faut le jouer intelligemment, en fait. Bon là par contre il tape dans les rouges parce que là c'est une musique qui tape dans les rouges. Malheureusement parce que je peux pas, sinon il faut réduire un peu. Ici c'est le master level, donc c'est le général de la table en fait. Donc ça c'est le son général de la table ici. Donc ici c'est pour donner, sélectionner des choix. Là c'est pour donner des effets. Ah merde, on va le donner là. Voilà. Voilà. Les deux boutons là qui sont là, ça permet de faire des boucles, regardez. Voilà. Et là on va avoir des boucles pendant longtemps. Là on va avoir la même boucle en fait pendant longtemps. Et hop, pour la finir, out. Et puis là voilà, ça repart dans la musique en fait. Donc ici c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça permet de ralentir. Ou d'accélérer. Ce bouton là j'ai pas encore trouvé. Wow. Si j'ai trouvé. Regardez. Hop, pour revenir à la boucle en fait. Je pense que ça doit être ça. C'est ça. C'est pour revenir à la boucle à chaque fois. Ok. Bah voilà, je viens de découvrir un truc en vidéo en plus. Donc pour le moment il me semble avoir tout expliqué sur le devant. Maintenant on va passer sur le côté. Donc là, il n'y a vraiment que ces trucs-là à voir. Attendez, hop. Donc ici, c'est l'USB qui est branché à l'ordinateur. Câble RCA qui est branché sur les enceintes. Et là, c'est pour brancher un micro. Donc comme j'ai pas de micro, bah et après ça, c'est pour le level, quoi. Ici, c'est pour fixer votre table. Admettons, si vous voulez pas vous la faire voler, vous la fixez sur un pied de table, enfin sur un truc qui est fixé au sol et on peut pas retirer par en haut et on met les antivols exprès. Du coup voilà, c'est une table de mixage plutôt simple. Voilà, donc là on a le phone. Voilà, la marque Recordbox, c'est le logiciel que j'utilise. Voilà, donc si cette petite vidéo vous aura plu, là on peut voir que ma table est usée, il y a des impacts et tout. Ça a déjà fait pas mal de voyages. Donc si ma petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. On se dit à la prochaine, c'était DJBat, ciao.